Ce monsieur a dit que vous n'êtes pas intéressant sur sa page, après nous avoir copieusement insultés. Il dit dans ses posts, j'ai vu ses posts où il dit, le monde est de la merde. On m'a envoyé des posts où il insulte toutes les institutions, il insulte le Cameroun, il insulte les Camerounais. Le guerrier noir, tu as un dème, et une dème. Regardez le combat, regardez son combat. Et comme il s'entremêle les pieds comme un facochère. Regardez le coup, regardez. Il arrive maintenant dans le développement personnel. Reste dans ton développement personnel. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi tout cet acharnement sur la personne de Zach Mouikassa. Alors regardez d'abord cette vidéo. Encore une fois, vous remarquez un Burkinabé, un Béninois, un Togolais, un Sénégalais. Vous le comparez à un Camerounais, c'est le jour et la nuit. Je n'ai pas honte de le dire, je m'en fous de vous, éperdument. Si ça vous dérange, désabonnez-vous. Vous pensez que je suis l'un de vos coachs là qui vient sur Internet pour chercher l'argent? Non, je ne suis pas celui-là. Je n'ai pas besoin de vous. Vous ne représentez absolument rien devant moi. Et même si vous me voyez face à face, vous ne ferez absolument rien. Absolument rien. Tout ce que vous pouvez faire, c'est insulter. Parce que c'est tout ce que vous avez insulté. Oh, c'est un parvenu. Toi, tu n'as jamais été dans un jacuzzi de toute ta vie. Il y a des jacuzzis au Cameroun. C'est où? La maison des Bia, peut-être. C'est la douche comme ça, derrière la maison. Vous voulez insulter, appeler parvenu. Moi, je suis parvenu depuis 2008. Aujourd'hui, nous sommes en 2000 combien? C'est en 2008 je suis devenu boss. En 2007, je fais mon premier 100 000 $. Moi, je m'en fous de vous. Vous pouvez vous désabonner. Tiens. Pour bosser qui là-haut. Je veux répéter pour les Béninois, les Togolais qui me respectent, les Burkinabés qui sont ma famille, les Maliens, les Nigériens, tous les gens qui ont des cerveaux, des cervelles, qui ont eu des papas et des mamans étaient bien éduqués. Parce qu'au Cameroun, il faut effacer ça, il n'y a pas d'éducation là-bas. L'école est ratée, tout est... Voilà pourquoi Biya est là jusqu'à 95 ans. C'est normal, il faut qu'il dirige. Il doit fermer le trou avant de partir. Et il aura certainement besoin des bêches venant de quelqu'un de fort pour l'aider à couvrir. Je vais vous expliquer. Encore une fois. Je connais Nganou depuis longtemps. J'ai présenté Nganou à beaucoup de personnes. La famille, voici un extrait de la vidéo de Zach Mouikassa directement adressé aux Camerounais comme vous venez de l'écouter. Alors suite à cela, beaucoup de Camerounais se sont sentis indignés et n'ont pas manqué de lui répondre. On va ensemble regarder quelques interventions. N'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Camerounais, c'est comment c'est Waman. Bon, je fais cette vidéo, une vidéo spéciale pour éclaircir ce que j'ai posté sur la page du thé hier. J'ai posté une vidéo de notre frère africain, Djamé Kossa, dans un combat de boxe sur tombé comme un sard de Macabo. Pourquoi j'ai posté la vidéo? Vous avez remarqué, je ne poste jamais les pages des gens. Je ne chiba jamais les pays. Je ne m'occupe jamais des pays africains ni européens. Je me concentre sur l'éducation, sur la construction, le ndolo, etc. Ce qui nous concerne. Jamais j'utilise ma médiatisation pour insulter les pays. Pourquoi j'ai posé ce garçon? C'est parce que jamais quoi ça. Je m'adresse à toi. Jeune frère africain. Tu es en train d'aller loin. Tu es en train de jouer à un jeu dans lequel tu ne vas pas gagner sur la toile. Ce garçon, jamais quoi ça. Moi, je l'ai vu arriver. Vous savez, je suis le plus ancien sur la toile francophone. Je vous ai vu tous arriver. Mais au début, il faisait ses vidéos, il faisait ses trucs de bourse, de machin, de concertisation. Il avait son couloir. On respecte. Mais depuis un certain temps, tu es devenu le porte-drapeau des Shiba du Cameroun. Parce que les Camerounais me posent la question pourquoi tu as posé. D'abord, entre guillemets, les Camerounais, écoutez-moi bien. Nous sommes Camerounais. Nous avons nos problèmes internes. Je vous ai toujours dit. Je ne m'occupe jamais des problèmes internes parce que ça nous divise. Même si on a des problèmes, laissons chacun dans son rôle. Mais quand quelqu'un insulte ton pays, tu dois lui répondre à un moment donné. Si on ne répond pas à ce garçon, il croit qu'il est très fort. Il croit qu'il a le cœur. Il croit qu'il est courageux. Il dit dans ses posts, j'ai vu ses posts où il dit, le monde est de la merde. On m'a envoyé des posts où il insulte toutes les institutions. Il insulte le Cameroun. Il insulte les Camerounais. Ça a commencé déjà pendant la CAN. Pendant la CAN, le gars s'avait pris position. Il servait déjà des insultes de certains pays africains qui nous insultent. Il partait se réunir chez lui là-bas. Il encourageait. Déjà, j'étais surpris comment il a pris cette direction-là. Que les abonnés t'insultent, Djamé comme ça. C'est normal, moi aussi je suis insulté. Mais tu m'as déjà vu insulter les pays. Comment tu peux te permettre de dire, le Cameroun c'est la merde, qu'on n'est pas intelligent? Mais quoi ça, en matière d'intelligence, tu es intelligent? Combien de pays africains peuvent parler d'intelligence francophone devant nous? Dans les universités ici, dans les médias, dans tout sport, combat intellectuel. Tu es où pour parler des Camerounais mal? Il ose dire que nous on est faible, qu'il ne peut parler au Cameroun. Qu'est-ce qu'on fait avec ces garçons? Tu représentes quoi, Djamé quoi ça? Disons-nous la vérité. C'est-à-dire, le problème de certains jeunes africains, c'est la toile.
Dès qu'ils ont une petite notoriété sur la toile, ils se prennent pour des penseurs, des cadors. Ils arrivent à perdre la tête. Beaucoup de jeunes Africains ne durent pas sur la toile parce qu'ils se perdent toujours. Dès qu'ils ont une petite popularité, ils commencent à attaquer les pays, attaquer les personnes. On n'attaque pas les pays, jeunes frères africains. Et on n'attaque pas le Cameroun. Nous sommes les précurseurs sur la toile. On va te répondre dans la même cadre. Il faut avoir le cœur, man. Et l'autre jour, c'était le combat de Francine Nganou avec Josia, je crois. Il a soutenu Josia. C'est normal. Tu ne soutiens pas Nganou, tu n'es pas obligé. Mais il a Chibanganou un point. Il a commencé à dire que c'est lui qui l'a fait connaître. Tu es qui? Tu as quoi? Dans quel domaine tu peux faire connaître les Camerounais? Qui peut rendre les Camerounais célèbres pas en dehors de son talent et son comportement camerounais, sa rage camerounaise? Depuis quand quelqu'un doit rendre les Camerounais célèbres? C'est la force qui rend quelqu'un dans sa discipline. C'est sa technique, c'est sa capacité qui a rendu ce garçon ce qu'il est. L'autre jour, le Nganou a gagné, il a mis sur sa page de félicitations, les Camerounais l'ont répondu, il a même déjà sous-supprimé. Ce qui m'étonne, c'est sa rage. Il a même fait une live où il insulte les Camerounais. Il dit que nous on est irrespectueux, il soutient d'autres pays africains. Mais man, pourquoi tu l'as soutenu les pays africains nous insulter? On est irrespectueux, tu es qui, non man? On doit te répondre, mais quoi ça? Je suis obligé de te répondre que tu es un jeune gars, enfin jeune, tu as plus la trentaine déjà, je crois. Reste dans ton couloir, j'ai ton couloir, fous la paix aux Camerounais. Moi, je ne peux pas parler de ton pays parce qu'on m'a dit tu es du Congo, c'est pas Brazzaville, Congo qui chasse ça. Et apparemment même dans ta communauté, apparemment tu as Chiba avec le Rwanda, on te Chiba là-bas. J'ai pas envie de parler ça c'est entre vous. Mais c'est mettre à insulter tout un pays, dire mais quoi ça? C'était un pays comme le Cameroun, qu'on est on est bêtes. Toi tu es intelligent. Qu'as-tu fait pour mériter l'intelligence? Tu représentes quoi? Dans quel domaine? Mais quoi ça? Donc 1 million d'abonnés vous rend fou, hein? Donc je suis obligé de te répondre, jeune homme. Et t'es fait comprendre, je t'ai vu arriver. Le problème, c'est que vous ne durez pas parce que vous perdez la tête. Pour durer dans la communication sur Internet, il faut être constant, il faut rester dans son couloir. Chiba, tout un pays, insulter un pays de merde, de poussière. Tu es qui? On va te répondre. J'ai même vu encore dans la vidéo, tu as dit que, tu es dans ta vidéo que j'ai vue là, tu as fait une live, tu as dit que tu n'as pas peur des Camerounais. Moi, non, on n'est pas violent. Les Camerounais vont jamais te toucher. Pour te faire. Pourquoi tu as peur? On va pas te toucher les Camerounais. On a les filles dans son lansabo, on a Chiba, il faut Internet. On va pas te toucher, on va pas t'avancer. Pourquoi faire? On va te répondre sur la toile comme ça. Il faut que tu te calmes. La popularité, c'est comme les arachides. Tu la manges, à un moment tu fais le tu vas péter, ça sort partout. Ouais. Faites très attention, vous les jeunes Africains. Je sais que ta page, j'ai vu certains pays africains, frères des pays africains qui te soutiennent, oui. Mais ça ne change rien. Nous, on est habitués, nous, les Camerounais, le Cadio de roue, on peut affronter tous les pays africains. On n'a pas peur. Mais vous devez respecter le talent. Ou alors, si les Camerounais sont faibles, produisez aussi les talents. Pourquoi certains pays africains sont jaloux comme ça? Pourquoi vous aimez tout Chiba les Camerounais? Faites aussi les sports, non? Vous ne faites pas les sports. Même la boxe, vous ne faites pas. La danse, vous ne faites pas. La musique, on est partout. Vous êtes où alors finalement certains pays africains qui sont à la haine? Pourquoi on a peur de vous? Moi, j'ai pas peur de vous. Hein. Je vous vois pas. Il faut que certains pays africains qui sont énervés, qui partent soutenir, dire, ouais, c'est bien là. Faites aussi pareil. Nous sommes ici en Occident. Faites pareil. Dans les universités, dans les créations, Internet, intellectuels, journalistes, bourse, karaté, MMA. Faites aussi. Laissez les Camerounais vivre leur vie. On n'a pas peur de vous pour répondre. Donc j'étais obligé de vous répondre, ce garçon. Mais il exagère. Et pour les Camerounais qui viennent dire, ouais, mais il faut pas répondre, réfléchissez au cerveau. Moi, j'ai jamais répondu. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Moi, je regarde sur mais là, il a exagéré. Allez voir les captures d'écran du gars. Allez voir certaines pages qui ont publié ça. Le gars nous lave, man. C'est devenu la haine. C'est même plus le Chiba. Si c'est la coche, qui coche Nganou, on peut comprendre. On a l'habitude. Mais, venir dans un combat, qu'il a perdu avec juste ça, l'insulter. Mais, man, on est obligé de te répondre. En tout cas, moi, je t'ai répondu parce que tu es exagéré. Il est important, Djamokassa, reste dans ton couloir. Évite les Camerounais. J'ai appris que tu bloques tous les Camerounais. Bloque les Camerounais, ne laisse parle plus de nous. Parle des autres pays. Continue dans ta lancée, guerrier noir, machin, tu vas-y, fais ce que tu veux. Non, tu ne nous apportes, on t'apporte rien. Mais franchement, tu as dérapé. Et ta popularité va en prendre un coup. Parce que quand on s'apporte Camerounais sur la toile, crois-moi, tu ne gagneras pas. Nous sommes un peuple éduqué. Nous sommes un peuple intelligent. Nous sommes un peuple précurseur dans beaucoup de domaines. En matière d'écrit, de réflexion, tu ne peux pas rivaliser. Tu vas perdre. C'est ce que je voulais te dire. Parce que tu es allé très loin. Bon, pour autre chose, nous ne sommes pas dedans. Nous ne sommes pas violents. Nous n'agressons personne. Nous répondons comme toi, tu as attaqué sur toi. On va te répondre ici. Et pense que ça s'arrête là. Maintenant, je tourne ta page et on continue. À tous les Camerounais. Entre nous, on a nos problèmes. Mais quand quelqu'un attaque le Camerounais, laissez vos divisions politiques tribales. Répondez à la personne. Parce que demain, c'est toi qui seras affiché. Je ne fais que vous dire, les Camerounais. Ne croyez pas qu'on ne connaît pas ce qui se passe entre nous. On respire, malgré nos problèmes, malgré nos petits machins là. Mais quand quelqu'un nous attaque à ce point, il insulte tout un pays. Man, le vieil rouge se défend. Il insulte un Nganou à ce point. Il le méprise. Mais il est qui? L'argent que ce garçon gagne, le talent qu'il gagne, il est le sportif le plus populaire du monde entier. Tu ne peux pas rivaliser de boxeur tombé là. J'ai vu tes combats. Tu es là, tu tombes. Même moi qui n'ai pas à votre niveau, dans un rue, je te tape. Je te tape. Bon, je te tape, non, tu vas me taper. Tu es très fort comme moi. Mais
mes petits frères, easy. Dis-moi ça, easy. Respecte-toi un peu. En tout cas, on continue. Révolté de voir que certains de mes frères camerounais et mes sœurs camerounaises tolèrent qu'un étranger vienne manquer de respect aux Camerounais. Certains prennent pour prétexte que ça fait des années que notre président est au pouvoir. D'autres prennent pour prétexte qu'entre nous déjà, on s'insulte, c'est tout à fait légitime que les autres viennent nous insulter. Je vous le dis ici, entre nous Camerounais, on peut s'insulter. Entre nous Camerounais, on peut mal parler à notre président. On peut mal parler à nos autorités. Mais il faut que vous mettiez bien une chose dans vos têtes. On ne laissera aucun étranger qui ne paye pas ses impôts dans notre pays, qui n'a jamais posé ses pieds dans notre pays, qui connaît seulement notre pays derrière les caméras, se lever, venir manquer de respect à nos institutions, à nos autorités, aux Camerounais, sous prétexte que nous-mêmes on s'insulte sur les réseaux sociaux. On ne permettra pas ça. Les Camerounais payent les impôts dans leur pays. Les Camerounais sont des Camerounais. Ils ont le droit, ils sont libres de parler de leur pays. Vous ne nous avez jamais vus ici insulter le Congo. Zach Mwakassa, j'ai compris ton cinéma. Ton objectif, c'est que les Camerounais s'énervent et commencent à insulter tous les Congolais. Nous, on ne va pas tomber dans ton jeu parce qu'on est très bien éduqués pour ça. Une seule personne ne va pas nous pousser à entrer en guerre verbale avec tes frères congolais qui ne nous ont rien fait. On va laisser le peuple congolais derrière ça et on va s'attaquer à toi directement parce que le peuple congolais, on les voit ici sur les réseaux sociaux. Les Congolais ne cherchent pas les problèmes aux gens. Les Congolais vivent leur petite vie tranquille. Les Congolais sont des personnes solidaires. Même quand il y a un scandale au Congo, ou bien il y a une disparition comme la petite Alexandra, on a vu comment le peuple congolais s'est levé pour la justice pour leurs enfants. Donc on respecte le peuple congolais. Mais toi, Zach Mwakassa, nous on ne va pas te laisser. On ne va pas te laisser parce qu'on va te prouver que les Camerounais étaient à l'école. Tu nous as traités d'illettrés. Tu as dit que tu embauches les Camerounais. Tu as dit que les Camerounais ne travaillent pas, qui ne gagnent pas leur vie, qui passent toute leur vie dans les brousses à tuer les singes, à tuer les pygmées. C'est ce que tu as dit. À travers ce live, j'appelle mes frères et sœurs camerounais. Parce qu'il ne faut pas qu'on ouvre la porte au mépris. D'accord? Il ne faut pas qu'on ouvre la porte au mépris. On va le laisser comme ça. Les autres vont croire qu'ils vont venir insulter notre pays. On va laisser. Ce monsieur a dit que vous n'êtes pas intéressant sur sa page. Après nous avoir copieusement insulté. Ce ne sont pas des inventions. J'ai les captures de tout ça. Il a dit qu'il n'y a que 2 Camerounais qui l'intéressent. Sur 30 millions de Camerounais. Le reste là, il a dit qu'on vous a pendu. Quand quelqu'un dit déjà qu'on t'a pendu, quelqu'un qui prétend avoir été à l'école, quelqu'un qui prétend être diplômé, ça veut dire qu'il te traite déjà comme un animal. Parce que la poule est un animal. C'est la poule qui pond. L'être humain, la femme accouche. La femme ne pond pas. Ça veut dire qu'il est déjà en train de vous traiter d'animaux. À l'heure où je suis en train de parler, ce n'est pas normal que la page de ce monsieur soit comme ça zen, avec toutes les insultes qu'il ne fait que verser sur nous. Tous les Camerounais et Camerounaises qui sont conscients que le pays d'abord, allez vous désabonner massivement de sa page. Je ne vous demande pas de le signaler. Celui qui veut le signaler, pas le signaler. Mais si ça ne dépendait même que de moi, vous alliez le faire. Parce que moi, l'étoile crie bien. Quelqu'un va me dire que toi-même, tu n'as jamais fait des bêtises. Je ne ferai jamais une bêtise qui me pousse à aller insulter le peuple du pays de quelqu'un. Vous me voyez ici, je ne parle que de 2 pays sur ma page. Je parle de mon pays d'origine et je parle de la France. Parce que, en tant que citoyenne camerounaise et citoyenne française,
J'ai le droit, de par mon cordon qui est dans mon pays, le Cameroun, de parler du Cameroun. En tant que citoyenne française, j'ai le droit, de par les impôts que je paye, de dénoncer des injustices, de parler de l'économie qui chute, de parler peut-être des prix du panier de la ménagère qui augmente, parce que je suis contribuable française. D'accord? J'ai le droit, mais vous ne me verrez jamais parler d'un autre pays. Nous avons eu souvent nos prises de bec ici, avec la Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs camerounais sont témoins. Je n'ai jamais mélangé le peuple ivoirien. Je me suis toujours adressé directement aux protagonistes. Pas parce que j'ai peur de la Côte d'Ivoire, mais parce que je sais que les couleurs d'un pays sont sacrées. On doit les respecter. Zak Mwakassa ne nous a pas respectés. Zak Mwakassa ne nous aime pas. Zak Mwakassa ne nous respecte pas. Mes frères et sœurs camerounais, donnons aux Ivoiriens ce qu'il faut leur donner. On sait seulement parler. On sait seulement s'énerver. On sait seulement faire le fouka-fouka. Depuis que ce gars ne fait que nous insulter, depuis plus de 3 jours, il est encore là assis, rien ne bouge. À l'heure où je vous parle, si c'était nos frères ivoiriens, ce que le gars là serait déjà en train de lire. Alors je suis en train de vous parler, si c'était nos frères ivoiriens, parce que l'Ivoirien n'aime pas la bêtise. L'Ivoirien n'aime pas la foutaise. Le peuple ivoirien ne peut jamais se permettre de laisser un étranger venir insulter leur peuple. Jamais. Pourtant, les Ivoiriens ont les problèmes dans leur pays comme nous. Pourtant, les Ivoiriens font aussi le beaux-arts comme nous. Pourtant, les Ivoiriens ont aussi des choses à revoir dans leur économie, dans leur développement, dans leurs infrastructures. Ils ont tous ces problèmes. Mais quand il s'agit de défendre les couleurs de leur pays, le peuple ivoirien se lève main dans la main. Nous n'avons plus de blogueurs au Cameroun. Nous avons les pages comme Valdon le médiateur. C'est là-bas que vous devriez inciter les Camerounais à aller se désabonner. Parce que ce sont les grandes pages. Nous avons Cercle des Stars. On vous attend pour que vous incitiez les Camerounais à aller là-bas. Nous avons la page de Papa Zoazoa. On attend que vous donniez le feu vert. Il faut montrer à cet homme que les Camerounais ne blaguent pas quand il s'agit de l'honneur de leur pays. Il faut montrer ça à cet homme. Il nous parle de notre président. Mon frère, tu te lèves, tu insultes notre président. Nous, on peut parler de notre président. On est conscient que notre président est âgé et qu'il doit aller se reposer. Nous, on peut lui parler parce qu'il s'agit de notre pays. On a un avenir à protéger. On sait qu'il y a des choses à remédier dans notre pays. Nous, on peut lui parler. Toi, tu viens parler à Paul Biya. Sous quel prétexte? Paul Biya t'a déjà rencontré un jour? Le président de la République, Paul Biya, t'a déjà rencontré un jour? Tu as déjà échangé avec ce président un jour? Tu dis que le seul qui peut avoir ton niveau là-bas, c'est Biya. Tu l'appelles Biya, comme si c'était ta merde. Montre-moi une personne dans ta famille qui peut gérer un pays pendant 40 ans. Ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Parce qu'il n'y a eu personne qui peut. Parce qu'il n'y a eu personne. Le président de la République, tu la fermes. Zak Mwakassa. Nous traiter d'illettrés. Entre-temps, Zak Mwakassa, tu es incapable de conjuguer l'auxiliaire à voix au... J'ai dit, tu mets D-I-S sur dit. Et c'est toi qui viens parler en Ganou. S'il vous plaît, sortez-moi ces fautes-là que j'ai vues. Donc, c'est-à-dire que niveau CM2, conjugaison niveau CM2, conjugaison niveau CE2, tu es incapable de conjuguer. Les règles grammaticales, tu es incapable de les respecter. Et c'est toi qui osais dire en Ganou que on ne félicite pas les gens qui n'ont pas terminé leur parcours universitaire. Où est donc la traçabilité comme quoi tu as terminé ton parcours universitaire vu que toi tu vomis les fautes élémentaires comme nous qui n'étions pas à l'école? Dans ton comportement d'impulsivité, où sont les conseils que le lion Mwakassa avait l'habitude de donner aux gens? Où est l'éveil que tu avais l'habitude de montrer sur les réseaux sociaux? Où est le panafricaniste que tu nous montrais sur les réseaux sociaux? Donc vous avez compris aujourd'hui que Zak Mwakassa est une imposture.
J'ai honte, je suis dégoûtée d'avoir souvent mis à leur place certains de mes frères camerounais en prenant exemple sur toi. Je ne sais plus le nombre de blogueurs que j'ai insultés en prenant référence sur toi, Zach Mwakassa. Tu es, c'est-à-dire une grosse déception. On te voyait assis, grand gaillard, frère africain, costaud, musclé, avec le verbe qui sortait. On pensait que tu étais quelqu'un. En fait, tu n'étais qu'une coquille vide. Tu n'étais qu'un manipulateur, quelqu'un qui avait besoin qu'on s'intéresse à lui pour ses intérêts financiers. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Donc maintenant que tu as atteint tes objectifs, avant tu te comportais sur les réseaux comme un petit toutou. Tu respectais tes abonnés, les gens qui te suivaient. Tout ça parce que tu avais besoin de la reconnaissance. Parce que tu avais besoin de gagner du fric. Maintenant que tu atteins l'apogée de tes rêves, tu viens manquer de respect aux frères africains. Quand entre nous on s'insulte comme ça, quand entre nous on se méprise comme ça, les autres vont faire quoi? Les autres vont dire quoi, Zach Mwakassa? Tu insultes les gens comme si tu t'adressais aux animaux. Mais est-ce que tu sais que dans les personnes qui te suivent, la plupart de tes abonnés, ce sont les Camerounais? Parce que les Camerounais aiment l'édification. Les Camerounais aiment les conseils. Tu vas les perdre. On va te prouver que nous sommes le continent. On ne s'est pas baptisé continent pour rien. Même Mbappé, du haut de ses buts, il appelle le pays le continent. On va te prouver pourquoi on a décidé de s'appeler le continent. Salut les potos, j'ai vu les posts de Zach Mwakassa, le supposé guerrier noir, qui est en train de Chiba le Cameroun. Oui, on ne refuse pas qu'il ait des problèmes avec certains Camerounais. Et je pourrais dire avec Francis Ngannou, parce que je me rappelle bien que tout son Chiba a commencé pendant la CAN, où il s'est associé à d'autres pays pour dénigrer le Cameroun. Et après, avec le match contre Tyson Fury, il a Chiba, il a bien Chiba Ngannou. Et le match encore contre l'anglais, il a supporté l'anglais disant que c'est son ami. Ok, non, il peut supporter qui veut, c'est son ami avec qui il a combattu, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais venir dire que le Cameroun a insulté le Cameroun de la sorte, c'est pas acceptable. Personne ne peut accepter cela. Personne ne doit accepter cela. Zach Mwakassa, tu étais dans ton couloir. Tu faisais tes développements personnels. Tu allais combattre. C'est vrai, tu as été champion. Mais même champion que tu étais là. Sidi Doumbé a été 2 fois champion que toi dans ce domaine-là. Et tu as laissé, c'est pas si les coups de poing qu'on t'a donné pendant tes compétitions t'ont fait changer le cerveau. Mais il faut savoir, tu t'as fait de t'aventurer sur un terrain qui est très très risqué. Très très glissant. Tu chibas toute une communauté, tout un pays. Si c'est pas jalousie, je ne sais pas. Nous avons tous des problèmes internes. Que ce soit au Cameroun, chaque pays a ses problèmes internes. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Bénin, nous tous avons des problèmes internes. Mais les problèmes internes là, ça ne te pousse, ça ne te donne pas la notoriété, le cutus à venir parler mal d'une communauté ou d'un pays. Est-ce que tu as résolu aussi tous les problèmes qui se passent à Goma? Et lorsque tu parles en termes d'intellectuel, est-ce que tu peux te lever avec affirmité, avec fermeté et dire que le Cameroun ne regorge pas d'intellectuels? Tu dis en 2017, tu as mis Ngannou sur les yeux du monde, que c'est toi qui as fait connaître les Camerounais en 2017. Que c'est toi qui as fait connaître Francis Ngannou en 2017. Est-ce que tu sais même que le Camerounais n'a pas besoin de se faire connaître? Rien que par son talent, par sa force, par sa rage, on doit le connaître. On doit le connaître. Tu étais où quand Ngannou l'a traversé l'eau? C'est la jalousie, c'est la haine, je ne sais pas. Mais le terrain que tu t'as dit te mettre là, tu vas glisser. Non, tu vas glisser. Même ton propre pays te réunit. Même ton propre pays, le Congo, là, te réunit. On dit même que tu es un Rwandais. Mais faut essayer d'être un peu lucide. Moi, je te croyais de quelqu'un un peu plus intelligent que ça, mais vraiment, je suis déçu, hein. Très déçu de tes propos. Très, très déçu. Très déçu. Est-ce qu'il y a un pays en Afrique ici qui peut dire qu'il fonctionne sans pourtant utiliser quelque chose qu'un Camerounais a créé? J'ai dit un pays dans toute l'Afrique, même dans le monde. Il y a un Camerounais qui est caché derrière chaque création qui est là. Je vais même parler loin. Quand tu parles de connexion Internet en 2017, connexion Internet, c'est à cause d'un Camerounais que tu parvenais même à avoir les SIM. C'est à cause d'un Camerounais que tu peux appeler. Mais où allons-nous? Les poteaux. Ce gars, son comportement doit pas être resté impuni. On va faire comme les Ivoiriens. On doit faire comme les Ivoiriens. Quand ça ne marche pas, on élimine la personne sur les réseaux. Oui, on le signale, il quitte. C'est trop parce que on s'attaque toujours au plus fort. Comprenez bien, on s'attaque toujours au plus fort. Mais il ne peut pas avoir ce qu'on a. Il veut bien avoir notre vie, hein, mais il ne peut pas avoir. Il ne peut pas. Un seul Camerounais, lui, ça fait combien de personnes? Bon, je ne veux pas parler de tous les Congolais, parce que, mine de rien, je ne peux pas parler de tous les Congolais. Ce n'est que Zach Mwakassa, le guerrier noir. Guerrier noir, tu es un dème. Et tu es une dème.
Regardez le combat, regardez son combat. Et comme il s'entremêle les coudes, les pieds comme un facochère. Regardez le coup, regardez. Il est allé maintenant dans le développement personnel. Reste dans ton développement personnel, on t'écoutait bien dans ton développement personnel. Mais maintenant, tu viens de mettre ton développement personnel, on doit mettre ça de côté, les poteaux. On doit mettre de côté parce que c'est abusé. C'est abusé. Dénigrer un pays. C'est ça, ça allait très loin. Dénigrer le pays, jusqu'à toucher même le président. Nous-mêmes, on n'aime pas notre président. Si les Camerounais même n'aiment pas Paul Biya, beaucoup de Camerounais veulent la mort de Paul Biya. Mais, sachez que lorsqu'il y a un problème interne, ça se résout en interne. Mais si quelqu'un déjà de l'extérieur vient et commence à apporter l'opprobre sur le pays, cette personne doit être mise de côté. Oui. Nos conflits internes doivent se résoudre en interne. On doit se dire, si Paul Biya au pays, il va faire 100 ans, 200 ans. Il va partir un jour. Personne n'est éternel. Des enfants sont en train de mourir là-bas chez vous. Qu'est-ce que tu as fait? Même le Francis Ganou que tu dis, tu as révélé aux yeux du monde. Il a fait plus que toi. Toi, tu as eu une grande carrière. Une grande carrière remplie de coups de poing. Où on t'a bien chicoté. Même le Francis Ganou, à peine il a commencé à être célèbre, il a créé des centres de formation dans son pays. Et on voit, beaucoup de Camerounais s'initient maintenant au MMA. Et lorsque tu parles, si on a seulement Francis Ganou dans notre pays, il y a tellement, même avant Samuel et tout, il y avait déjà. Que quel que soit sur quel point tu vas venir te baser pour dire que le pays, le Cameroun, non, les potos. Signalons même son compte là même, faut finir. Signalons son problème. Signalons le compte là même. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse me donner vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification.